Salut à tous. Nous sommes aujourd'hui lundi 9 mars 2026. Donc, près d'une semaine après la dissolution de la Fédération des familles au Japon. Donc, notre organisation religieuse n'existe plus au Japon, comme vous l'avez entendu dans ma vidéo précédente et certainement aux nouvelles, aux informations dans la presse, les médias, un peu partout, vous êtes plus ou moins informés. Et, et la suite et après, hier c'était dimanche et comme d'habitude, tous les dimanches pendant près de 70 ans au Japon, comme un peu partout dans le monde, là où se trouvent les églises de la Fédération des familles, les dimanches, les familles, les membres se sont rassemblés jusqu'ici dans des lieux de culte pour faire l'office, le service du dimanche, se réunir pour écouter la parole, communier entre frères et sœurs dans des bâtiments, des immeubles, des maisons, avec le logo, la banderole, la Fédération des familles, le drapeau de la Fédération des familles, anciennement appelée Église de l'Unification. Donc, ça a été comme ça depuis plusieurs décennies au Japon. Et hier, dimanche, je n'étais pas au Japon, mais avec les échos que nous avons plus ou moins reçus et avec le constat que nous faisons tous, pour la première fois depuis donc toutes ces années, certainement peut-être dans la période Covid aussi, mais c'est une décision de justice qui est tombée interdisant uniquement notre organisation. Contrairement à la période de Covid où tout le monde était confiné à la maison, interdit même de sortir, pas seulement interdit d'aller dans un lieu de culte, interdit de sortir du tout. C'était la période du confinement, le fameux confinement. Mais là, c'est pas un confinement, c'est que nous ne sommes plus autorisés à utiliser nos infrastructures qui sont déjà en processus de liquidation. Et bien entendu, nos responsables au Japon coopèrent avec les autorités en place pour que tout ce qu'il y a à faire de façon légale, juridico-légale, tout ce qui doit être fait dans le cadre de la dissolution soit fait. Nous coopérons absolument. Donc, nous n'avons plus les bâtiments pour faire nos cultes, nos services du dimanche, nos rassemblements, même nos prières en semaine que nous faisons. Nous n'avons plus accès à ces bâtiments pour faire nos prières, nos veillées de prière. Donc, nos membres, ce dimanche, sont restés dans leur domicile pour offrir le service du dimanche. Et cette situation, pour vous qui ne connaissez pas la Fédération des familles assez bien, ceci m'amène à faire cette vidéo parce que on se dit, voilà, la suite, c'est quoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont hostiles à la Fédération des familles ouvertement. C'est-à-dire, ils veulent qu'on soit totalement détruit, anéanti. On n'a même pas le droit d'exister. Pour d'autres personnes, elles sont juste insensibles. Hein. Bon, Fédération des familles, pas Fédération des familles, peu importe. D'autres sont totalement ignorants de qui nous sommes. C'est quoi Fédération des familles? J'en ai jamais entendu parler. Donc, il y a plusieurs catégories de personnes comme ça. Et puis, il y a ceux qui sont des sympathisants, qui savent plus ou moins qui nous sommes, qui compatissent à ce que nous traversons comme difficulté et qui veulent aider d'une manière, en tout cas d'une quelconque manière que ce soit. Donc, il y a toutes ces tendances de personnes qui sont là. Et donc, il y a ceux-là qui sont vraiment ouvertement hostiles, qui auraient peut-être pensé que ce serait vraiment totalement fini pour la Fédération des familles. Donc, c'est pourquoi je prends la parole là maintenant pour
nous attirer, nous tous ceux même qui sont croyants, hein, que vous apparteniez à la Fédération des familles ou à une toute autre organisation religieuse, vous êtes croyants. Donc, imaginez si ça vous arrivait à vous, vous n'aviez plus d'édifice, plus rien, plus d'endroit où partir, rencontrer vos frères et sœurs. Voilà, vous êtes empêchés de retrouver cette famille-là, ce cadre de bâtiment en fait. Qu'est-ce qui reste? Quelle est la suite? Alors, cela nous ramène à l'essence de qui nous sommes, parce que notre nom, c'est Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Aussi douloureux que soit la perte de tout ce pourquoi nous nous sommes battus, physiquement, tangiblement, tous ces biens, ce patrimoine que nous avons souffert pour construire, pour avoir, grâce à nos fondateurs, les vrais parents, Révérend Sam Yamoun et son épouse, Dr. Akahan, Holy Madahan, grâce à eux, nous avons pu construire cela. Mais le but, c'est pas juste construire les bâtiments, les édifices, parce que après cette dissolution, qu'est-ce qui demeure? Ce qui demeure, ce sont les familles qui sont le fruit de la sueur des larmes et du sang, du sacrifice de nos fondateurs. Ils ont sacrifié toute leur vie. Holy Madahan, qui est en ce moment au centre de détention, a sacrifié toute sa vie pour que nous puissions établir l'essentiel. Et c'est sur l'essentiel qu'il faut désormais se pencher. C'est valable pour toutes les autres fédérations des familles partout dans le monde. C'est vrai qu'on dira, oui, ça s'est arrivé au Japon. Qui aurait cru que ça allait arriver au Japon? Oui, il y a la Corée aussi qui est menacée, il y a les autres nations. Donc, nous sommes tous interpellés à nous pencher sur l'essentiel. Et pour vous qui ne connaissez pas la Fédération des familles, c'est aussi l'occasion pour vous dire qui nous sommes réellement. Nous ne sommes pas juste des bâtiments, nous ne sommes pas juste des édifices, nous ne sommes pas juste des comptes bancaires ou des biens immobiliers. Nous ne sommes pas ça. Nous sommes la Fédération des familles. Le cœur de la Fédération des familles, ce sont les familles. C'est la famille, c'est l'essence. Donc, nous n'avons plus accès à nos bâtiments, maisons, murs, édifices physiques au Japon, peut-être plus même au compte bancaire, je ne sais pas quelles sont les implications jusqu'à ce niveau-là, mais c'est probable. En tout cas, tout ce qui est au nom de Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification au Japon est en phase de liquidation, voilà, pour rembourser ceux qui se sont plaints contre nous, voilà, qui se sont dit victimes de ce pourquoi la Fédération des familles a été condamnée et a été dissoute. Donc, ces victimes seront remboursées par la liquidation de tous les biens de la Fédération des familles. C'est en gros ce qu'on peut comprendre par ce tort de dissolution. Nous n'avons plus le droit d'exercer comme corporation, organisation religieuse. Mais, comme je l'avais conclu dans ma vidéo précédente, les acteurs sont là. Et c'est cela qui fait la beauté de la liberté religieuse. On pourrait comprendre la liberté religieuse comme étant nous permettre de pouvoir nous réunir, le droit de réunion, le droit d'association. Oui, tout ça, ça fait partie de la liberté religieuse. Mais ce que révérend Dr. Sun Myung-moon et son épouse Dr. Ajahan, les vrais parents nous ont enseigné fondamentalement, pas seulement à nous, mais à vous, à toute l'humanité, c'est que la véritable liberté se trouve dans la connaissance de la vérité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui libère. Et donc, quand on a la vérité, on est libre parce qu'on sait de quoi il s'agit. On sait de quoi il est question et on connaît l'essentiel et on voit ce que les autres ne voient pas, ceux qui nous oppriment, ceux qui nous oppressent.
On sait ce qu'il en est. On connaît les véritables enjeux. Il y a un adage qui dit, ce qui ne vous tue pas vous rend fort. On peut prendre votre argent, on peut prendre votre maison, on peut prendre même votre vie physique. Il y a eu des martyrs dans le temps, dans l'histoire du christianisme, et notamment pour ce que je connais bien. Mais il y a une chose qu'on n'a pas pu leur enlever, la vérité qui les a libérés. Et c'est quoi cette libération? C'est la liberté de pouvoir communier avec Dieu, le Créateur et le Parent céleste. De pouvoir établir cette relation avec Dieu librement, c'est ça le véritable combat de liberté religieuse pour lequel les saints et sages se sont battus jusqu'ici, tout au long de l'histoire des religions. Ils se sont battus pour que les fondements soient posés, pour qu'enfin nous puissions découvrir qui est Dieu, connaître cette vérité qui nous libère. Et quand on a cette libération, on est soulagé. Donc même si on n'a plus un bâtiment, mais qui est-ce que nous n'avons pas perdu? Qu'est-ce qui ne nous a pas été enlevé? C'est le Parent céleste, c'est Dieu dans notre cœur. Et moi, c'est ce que j'ai retenu profondément. Notre credo, ça s'appelle la promesse des familles. C'est ce que nous récitons pratiquement tous les jours. C'est en 8 paragraphes. J'ai abordé ça brièvement dans la vidéo précédente. Notre credo, c'est notre feuille de route en tant que membre de la Fédération des familles. C'est ce que nous sommes appelés à incarner et à développer. Où que nous soyons, quelles que soient les circonstances, où que nous nous trouvions. Et c'est ce qui fait la félicité, la grandeur de nos fondateurs, la grandeur de Holy Motherland. Les vrais parents qui nous ont révélé l'essentiel de la vie. L'être humain, c'est vrai, nous sommes attachés. Nous avons cette tendance effectivement à être attachés à des choses matérielles. C'est normal. Sinon, Dieu même, lui-même, dont nous sommes créés à l'image et à la ressemblance, n'aurait pas eu besoin de créer un corps physique pour manifester sa présence sur terre. Il aurait pu rester esprit et puis tout serait resté esprit. Mais si Dieu lui-même a créé quelque chose de tangible, le corps, c'est pour que ce soit utilisé pour lui permettre de se manifester. Donc, l'essentiel de la création de Dieu, sa plus haute et ultime création, c'est l'être humain créé à son image et à sa ressemblance, l'homme et la femme. Et c'est l'homme et la femme en tant que co-créateurs sont les êtres humains qui ont créé maintenant toutes choses, voilà, qui ont découvert, qui ont créé ceci, créé cela, tout ce qu'on peut voir de tangible. Mais qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance et il a insufflé son esprit. Peut-être problème de traduction ou interprétation, mais l'esprit ici dont il est question, c'est son cœur, l'âme originelle. Au fond de nous, nous avons l'antenne, on peut le dire ainsi, qui nous connecte au divin, qui nous connecte à Dieu. Et le corps physique que nous avons, c'est pour manifester ce que Dieu a mis en nous, c'est pour manifester le Dieu en nous à travers notre corps. Donc, il n'y a plus les bâtiments, mais les hommes restent et demeurent. Les membres de la Fédération des familles du Japon restent et demeurent. C'est pourquoi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Les vrais parents nous ont enseigné à nous accrocher à ce qu'aucun être humain ne peut détruire. C'est pourquoi je peux comprendre toute l'intensité des forces communistes, du communisme à empêcher la religion, la connaissance de Dieu, du divin, la connaissance du monde spirituel, de progresser, de vraiment s'approfondir
dans, dans, oui, dans la vie des gens, d'empêcher les gens de vraiment connaître les véritables secrets de la vie parce que une fois que vous connaissez, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur même qu'on vous enlève un bâtiment. Donc, il faut pouvoir nous entraîner à vivre, à expérimenter cette dimension, cette connexion avec Dieu. Je crois que c'est ce que les martyrs du christianisme ont réussi à faire. C'est pourquoi ils n'avaient même pas peur de la mort. Mais bien entendu, Dieu ne veut pas que nous mourions, il veut que nous vivions pour faire sa volonté. Et sa volonté, sa volonté ultime, c'est ce que les vrais parents nous ont enseigné. Établir des familles d'amour vrai. On ne le dira jamais assez, je le dis souvent, et je vais vous le dire encore, c'est que dans le jardin d'Éden, en tout cas pour ceux qui croient en la version du jardin d'Éden, qu'elle soit métaphoriquement, qu'elle soit une parabole, une métaphore, tout ce que vous voulez, pour ceux qui comprennent de quoi il s'agit au fond, euh, le jardin d'Éden créé par Dieu. Dans ce jardin d'Éden, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de bâtiment, de mosquée, il n'y avait pas de lieu de culte. Il y avait un homme et une femme créés pour vivre à l'image et à la ressemblance de Dieu, créés pour accomplir ce que nous appelons les trois grandes bénédictions. Vous pouvez avoir la référence dans Genèse chapitre 2, verset 18. Soyez féconds, multipliez-vous et dominez la création. Oui, Genèse 1, 18, je crois. Autant pour moi. Genèse 1, 18. Donc, ça, c'est dans la Bible. Voilà. Pour vous qui êtes chrétiens, vous comprendrez. Mais pour vous dire quoi, que, en fin de compte, l'essentiel demeure. Les familles sont toujours là. Les familles bénies sont dans la société japonaise un peu partout. Et depuis longtemps, nos membres au Japon ont subi le martyre, ils ont subi les incarcérations, les séquestrations, comment dire en anglais, en tout cas, les membres étaient enlevés, séquestrés pour qu'ils enlèvent leur foi en l'Église de l'unification, la fédération des familles, parce qu'on avait été considérés comme hérétiques, dangereux, tout ça. Donc, il fallait obliger les gens à renoncer à leur foi. Il y avait ces agressions physiques qui étaient faites à l'encontre des membres de la fédération des familles durant des années au Japon. Et le Japon, vraiment, c'est l'exemple le plus marquant de souffrance des membres. Malgré tout, ils ont persévéré. Jusqu'à ce qu'on arrive dans cette sphère, dans ce monde où vous ne pouvez pas entrer aujourd'hui dans un pays démocratique, en tout cas, pour empêcher les gens de vivre leur vie. Vous voyez? Alors, nous faisons nos cultes dans nos maisons, nous faisons nos prières dans nos maisons. C'est l'église de famille que les vrais parents ont proclamé. Et va-t-on empêcher les gens de vivre librement leur foi dans leur propre maison en 2026, au Japon ou partout ailleurs, ou alors on empêche toutes les familles d'exister au Japon? L'essentiel, c'est ce sur quoi il faut nous centrer. Parce que cet essentiel-là, en fait, il est universel. Tout le monde a une famille dans ce monde. Tout le monde est né d'un homme et d'une femme. Donc la fédération des familles, c'est pour mettre la famille, c'est pour mettre en avant l'idéal pour lequel Dieu, qui est le créateur et parent céleste, nous a mis sur terre. Donc la finalité, c'est pas l'église, c'est pas la religion. Le cas du Japon n'est juste qu'un rappel à nous concentrer sur les fondamentaux. Donc, pour vous qui n'avez pas encore joint la Fédération des familles, qui suivez cette vidéo, pourquoi envisagerez-vous même
l'idée de joindre la Fédération des familles. Je vais dire, c'est quand même, avec toutes ces difficultés qui se passent, la fondatrice est en détention en Corée, la Fédération des familles au Japon est dissolue. Je veux dire, vu sous cet angle-là, il n'y a pas pire moment quand même où joindre la Fédération des familles. Mais c'est là où, comme on dit en anglais, double down. Oui. C'est là où on redouble encore le message pour dire que c'est là où il faut joindre la fédération. Il n'y a pas meilleur moment en fait pour vous parler de la beauté de la fédération des familles. Parce que la fédération des familles nous amène, nous tous, à nous recentrer sur l'essentiel. Comment adorer Dieu dans votre famille? La véritable église se trouve dans la famille. Le véritable lieu de culte se trouve dans la famille. Mari, femme, parents, enfants. C'est pourquoi dans notre credo, je vais lire le, le premier paragraphe, il y en a 8. La première promesse que nous lisons, c'est la suivante. Notre famille souveraine de John Ilguk promet en se centrant sur l'amour vrai de regagner sa terre d'origine et de bâtir le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel, qui est l'idéal originel de la création. Donc, certainement dans les vidéos à venir, voilà, on va revenir sur ces éléments-là pour dire essentiellement qui nous sommes. Nous sommes en train de bâtir la famille que Dieu a toujours voulu voir. Dieu, notre Créateur et Parent céleste. Si les bâtiments nous permettaient de nous rassembler plusieurs familles de la Fédération des familles communion ensemble et que nous n'avons plus les bâtiments lieux publics, nous avons nos domiciles, nous avons des maisons. Les membres de la Fédération des familles au Japon sont des citoyens, des travailleurs, des personnes qui gagnent honnêtement leur vie, des élèves, des personnes qui ne sont pas associables, qui ne sont pas je sais pas, des personnes aussi antisociales. Nous contribuons, nous payons nos impôts, nous travaillons, nous sommes des citoyens en bonne et due forme. Donc, nous continuons à exercer, même si certains même subissent le préjudice parce qu'ils appartiennent à la Fédération des familles, ils ont perdu leur emploi ou ils ont perdu leur bourse d'études, ils n'ont pas accès à telle ou telle opportunité parce qu'on les stigmatise en tant que Fédération des familles. Mais ça ne leur enlève pas cet essentiel pour vivre. Vous savez, on dit toujours que pour frapper, de nos jours maintenant, il faut frapper au portefeuille pour que ça fasse mal. Parce que le cœur de l'homme a fini par s'accrocher tellement à l'argent qu'il faut frapper au portefeuille ou à la poche pour faire mal à la personne. Bon, maintenant, si on arrive à frapper à votre portefeuille, à votre poche, sans vous faire mal, ça veut dire qu'on n'a pas touché l'essentiel. Pour faire vraiment mal à quelqu'un, il faut détruire son esprit. Parce que c'est l'esprit qui arrive à communier avec Dieu. Donc, c'est ce que le communisme a essayé de détruire pendant de nombreuses années, mais n'a pas pu. Et aujourd'hui, au-delà de ce que nous pouvons voir de triste, c'est bizarre, c'est difficile de voir une grande victoire de l'espoir dans les moments sombres, mais nous voyons véritablement la félicité du travail des vrais parents jusqu'ici, d'avoir pu établir ces familles qui existent, qui vivent avec l'énergie, avec la fortune céleste, avec la résonance avec Dieu. Au-delà de toutes les erreurs que les uns et les autres auraient pu commettre, mais nous nous évertuons à vivre et à proclamer cette vérité qui libère et qui libère tout le monde. Donc, que l'exemple de la dissolution de la Fédération des familles
au Japon soit une leçon, un appel pour tous ceux qui appartiennent à une religion. Voilà, peut-être que ça sera une manière de nous amener tous à nous unir sur l'essentiel. Parce que qu'est-ce qu'on peut vous enlever pour mettre définitivement, pour vous assommer définitivement? Parce que même enlever la vie où quelqu'un va mourir naturellement, on avait dit qu'avec la mort de nos fondateurs, de notre fondateur Révérend Moon, ce serait fini. La filiation des familles n'est pas finie. Au contraire, elle a prospéré. Bon, avec l'incarcération de notre fondatrice, la filiation n'est pas finie. Elle continue de prospérer. Bon, maintenant, avec la dissolution du Japon céleste, la Fédération des familles prospère parce que ce sont les familles qui l'animent qui prospèrent, au-delà des bâtiments, au-delà des comptes en banque, au-delà de tous les biens publics qui sont déjà en liquidation. Les membres de la Fédération des familles sont la preuve vivante que Dieu existe, que l'amour de Dieu existe. Et c'est ce que nous nous évertuons à répandre progressivement, progressivement. Et nous avons grand espoir. C'est pourquoi à travers ce message, voilà, je veux vous dire à vous tous qui êtes curieux de savoir ce qu'il en est de la filiation des familles, que c'est là où il y a l'espoir. On nous a tout enlevé au Japon, tous nos biens, tout, mais nous continuons. On nous a même enlevé le droit de nous rassembler pour exercer comme organisation religieuse dans des lieux publics, certainement, voilà, ce que ça implique légalement, juridiquement parlant. Mais le fait de vivre comme une famille qui est débordante de l'amour de Dieu, cela ne nous a pas enlevés et ne nous sera jamais enlevé. Parce que c'est cela la vraie liberté religieuse. Maintenant, quant à la liberté de partager sa foi, ce que d'autres appellent le prosélytisme et qui est interdit dans beaucoup d'autres endroits, les pays dits démocratiques même, c'est bizarre, mais beaucoup empêchent, interdisent le prosélytisme, c'est-à-dire il est interdit de professer sa foi ou bien d'inviter d'autres personnes à joindre son organisation religieuse. En fin de compte, même nous ne sommes pas là pour recruter des membres. Nous sommes là pour vivre la vie pour laquelle Dieu nous a créés. Donc, si nous arrivons, nous, à le faire et que vous voyez que c'est intéressant, vous allez vouloir venir. Le grand travail que nous sommes en train de faire, c'est vous emmener à avoir naturellement envie de venir. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et j'espère que à travers la situation, à travers tout ce qui se passe, vous allez avoir un autre regard sur la Fédération des familles. Et vous serez peut-être poussé à vous poser des questions un peu plus profondes, creuser davantage. Et nous serons vraiment, bien entendu, ravis de vous accueillir au Japon, de vous inviter chez nous, dans nos maisons, ou peut-être vous nous inviteriez chez vous à la maison pour que nous puissions continuer à échanger. On n'interdit pas à quelqu'un de rendre visite à quelqu'un. Vous voyez? Donc, on arrive à un niveau où on ne peut pas interdire. C'est comme si vous dites l'oxygène est interdit désormais pour ce groupe de personnes. Vous voyez? Oui, vous, désormais, vous n'avez plus le droit de respirer de l'oxygène parce que euh, vous en faites mauvais usage. L'oxygène vient pour tout le monde. Mais en même temps, quand vous voulez empêcher l'oxygène d'arriver chez certaines personnes, vous allez indirectement vous empêcher vous aussi de recevoir l'oxygène. Parce que la seule façon d'empêcher quelqu'un de recevoir l'oxygène,
c'est de soit supprimer physiquement la personne, ou soit aller à la source de l'oxygène pour empêcher l'oxygène. Même si vous allez en même temps à la source de l'oxygène, vous vous empêchez vous aussi de recevoir l'oxygène. Donc vous-même, vous nuisez alors que vous ne voulez pas vous perdre votre vie. Donc longtemps, au Japon, les membres de la Fédération des familles ont été séquestrés, enfermés pendant des mois, des années pour qu'ils décident de ne plus appartenir à la Fédération des familles. Voilà. Ça n'a pas marché parce que beaucoup, malheureusement, ont succombé, mais un grand nombre est resté ferme et la Fédération des familles a continué à prospérer. Bon, pourquoi alors vouloir empêcher la Fédération des familles d'exister? Pourquoi? Si ce que nous enseignons, si l'essence de notre enseignement demeure, malgré notre dissolution, malgré le fait que nous ayons été dépouillés, ruinés physiquement, ça veut dire que nous avons tout gagné, nous avons gagné l'essentiel. Et c'est ça que nous apportons à l'humanité. Ce que personne ne peut détruire, c'est notre relation avec Dieu. Cherchons à l'établir, cherchons à la maintenir et cette relation avec Dieu, le Parent céleste, est ce qui se cristallise dans les valeurs transmises par nos fondateurs. Une famille centrée sur l'essentiel, centrée sur l'amour vrai, ça veut dire centrée sur Dieu, le Parent céleste. L'amour vrai, parce qu'il y a aussi l'amour faux. L'amour empreint de vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'était mon message aujourd'hui. C'est vrai que j'ai du mal à faire des vidéos courtes. C'est pas mon style. Je vous ai déjà averti. C'est des vidéos de réflexion. C'est des vidéos philosophiques. C'est des vidéos beaucoup portées sur vraiment le fond des choses de la spiritualité. Alors, en fin de compte, on peut tuer le corps, mais on ne peut pas tuer l'esprit. L'esprit de la Fédération des familles vivra à jamais. Parce que l'esprit de la Fédération des familles, c'est cette vérité qui nous amène à vivre la vraie vie, à vivre dans l'amour vrai, la vraie vie et le vrai lignage du parent céleste. Beaucoup de choses peuvent arriver. Il y a beaucoup de conflits actuellement dans le monde un peu partout. Des bâtiments tombent sous le coup des balles, des obus, malheureusement. Des vies humaines sont perdues, des soldats meurent au combat et tout ça. Mais qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui doit demeurer? Quel est l'essentiel sur lequel toute l'humanité peut s'unir? C'est ce que Rolly Maharan, les vrais parents, ont enseigné jusqu'ici. Il y a une vérité universelle qui peut unir toute l'humanité, peu importe les nationalités, les races, les cultures, les religions. Et c'est ce que tout le monde a besoin de connaître. C'est vrai que nous avons nos lacunes, nous-mêmes en tant qu'individus appartenant à la Fédération des familles, oui, mais on ne doit pas regarder nos lacunes et nous empêcher de transmettre ce bel enseignement qui va vous libérer vous-même individuellement, connaître la vérité qui va vous libérer. Plus que jamais, et notre fondateur Révérend l'avait prophétisé, le 21e siècle est l'ère de la spiritualité. Plus que jamais, il faut s'accrocher au spirituel. Pour la petite histoire, moi, je n'étais pas vraiment très, très spirituelle pour les proches qui me regardent. Euh, bon, vous savez, quelqu'un que vous ne voyez pas, que vous priez, c'est difficile de fermer les yeux et dire que vous priez Dieu. Il ne faut pas se mentir à soi-même, vous voyez. Donc, ça devient comme un jeu de dupe. Mais c'est qui Dieu? On ne le voit pas, on le prie. Et puis bon, souvent aussi en son nom, les gens font beaucoup de mauvaises choses au nom de Dieu. Voilà, les vrais parents sont venus nous enseigner le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est le Dieu qui transcende
les barrières raciales, religieuses, ethniques, culturelles, les bâtiments, les édifices. Le vrai Dieu, c'est ça. Le vrai Dieu, c'est comme le soleil. Le vrai Dieu, c'est comme l'oxygène qui va atteindre tout le monde. Le vrai Dieu, son amour, c'est son amour. L'essence de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qu'il faut, au-delà de juste le révéler, c'est ce qu'il faut vraiment le manifester. J'ai vu un très beau message aujourd'hui et quand ça me fait, c'est la référence à l'oxygène que j'ai dit tout à l'heure, la référence, j'ai parlé de l'oxygène. On veut empêcher que l'oxygène arrive aux autres. En fait, c'est quoi? Cette citation dit ceci. Dieu est comme l'oxygène. Tu ne peux pas le voir, mais tu ne peux pas vivre sans lui. Donc, même si les gens ne sont pas religieux, même si les gens ne croient pas en Dieu, vous pouvez imaginer tout ce en quoi les gens croient. La religion, c'est pas juste la religion dans les Saintes Écritures. Il y a de nombreuses religions. Même le football, pour certains, c'est une religion. Même l'haltérophilie, la musculature, le bodybuilding, pour d'autres, c'est une religion. D'autres ont des passions qui sont pour eux carrément leur religion. Donc la religion, c'est ce on croit corps et âme, on y met tout son dévolu. La religion a pris tellement de définitions aujourd'hui, vous voyez. Mais au fur et à mesure, grâce à nos vrais parents, on comprend en fait que la religion, c'est pas le but initial pour lequel nous sommes là. Religare et se relier à Dieu, comme on dit en philosophie. Donc, la religion, c'est un tremplin. Nous devons aller au-delà de la religion. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Donc, cette belle citation qui dit que Dieu est comme l'oxygène. Tu ne peux pas le voir, mais tu ne peux pas vivre sans lui. Quels sont les éléments dont les êtres humains ne peuvent vivre sans? C'est ça qu'on appelle Dieu. C'est ça qui est la manifestation de Dieu. Simple, un exemple très simple. Aucune vie humaine, aucune vie même d'ailleurs, ne peut naître sans l'apport d'un élément masculin et d'un élément féminin. C'est impossible. Ça, c'est déjà une première manifestation de Dieu. Aucune vie humaine ne peut se maintenir sans un élément intangible, invisible, qui donne la force, l'énergie, le souffle, et un élément, une forme tangible, matérielle, visible. Autrement dit, sans un esprit et un corps. Ça, c'est la manifestation de Dieu. Donc, même si vous n'allez pas à l'église, à la mosquée et autres, vous avez un corps et un esprit, vous vivez. Vous êtes homme ou vous êtes femme. Il n'existe pas de troisième sexe. On est soit homme, soit femme. Même ceux qui sont hermaphrodites, qui ont des, on va dire, qui souffrent de malformations, c'est soit, on va trouver les deux sexes. Mais il y a toujours une prédominance. La personne est soit intrinsèquement homme et puis il y a une malformation. Donc, il n'existe pas de troisième sexe. Soit on est homme, soit on est femme. Et on a toujours un corps, une enveloppe, et puis on a toujours quelque chose à l'intérieur. Même nous, les êtres humains, même quand nous fabriquons les choses, même un téléphone, on a la coque là, voilà, l'habillage et autres. Et puis, on a les applications à l'intérieur. C'est comme l'ordinateur aussi. On a le hardware, voilà, la coque, l'habillage et autres. Et puis, on a le software à l'intérieur, le logiciel sans lequel la carcasse, là, ne peut pas fonctionner. Donc, c'est juste, la question de Dieu est déjà là. Le problème, maintenant, c'est ça. Le problème, c'est la religion, ou d'autres diront la religiosité. Donc, on peut tous s'unir, tous se comprendre. C'est juste qu'il faut comprendre ce que c'est que la religion, le but de la religion jusqu'ici, et puis revenir à l'essentiel. Donc, c'est cet essentiel que les vrais parents nous donnent comme enseignement, que je vais continuer à partager ici avec vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.